Salut et bienvenue sur Film Résumé, votre chaîne YouTube qui partage avec vous les meilleurs résumés de films en français. Aujourd'hui, je vais vous résumer le film intitulé « La voix de l'Arctique ». Soyez attentifs. Abonnez-vous et partagez. On démarre. Le film commence à Longyearbyen, un archipel qui est l'établissement le plus septentrional de la Terre. Deux meilleurs amis américains, Ray Marsh et Alan Merceau, arrivent à l'unique aéroport de la région. Ils sont là pour tourner une émission de télévision d'aventure que Ray présente et qu'Alan réalise. Cependant, il n'y a aucun moyen de transport à la sortie de l'aéroport, ce qui rend le réalisateur assez irritable, car ils doivent prendre un bateau dans 15 minutes. Mais Ray aperçoit un homme local à proximité et demande son aide pour appeler un taxi. Après avoir attendu quelques minutes, les deux amis sont pris en charge par une camionnette qui les emmène à leur destination. Ils sont déposés à un port de pêche où un bateau de tourisme les attend. À leur arrivée, ils sont accueillis par un homme nommé Sean Tibet, un caméraman amateur. On apprend qu'ils l'ont embauché seulement 2 jours plus tôt parce que leur caméraman habituel n'a pas pu obtenir de visa. Alan, qui est toujours de mauvaise humeur d'être arrivé à la dernière minute, ne se présente même pas à Sean. Cependant, le charmant récompense le comportement de son ami en serrant la main du nouveau venu. Nous découvrons ensuite que Sean est un ancien fils de militaire qui n'a jamais travaillé sur une émission de télévision. Après un moment, ils montent à bord de leur bateau de tourisme, où un guide nommé Jim accueille tous les passagers. C'est un homme excentrique, et les touristes semblent ravis d'écouter son introduction. Plus tard, Alan rejoint Sean dans la salle à manger du bateau et s'excuse pour son comportement impoli plus tôt. Il explique ensuite leur projet et la raison de leur venue depuis les États-Unis. Cependant, Sean reste secret sur sa vie personnelle et s'éclipse rapidement pour aller filmer depuis le pont du bateau. Quelques secondes plus tard, Ray rejoint son ami à table avec une petite bouteille d'alcool. C'est un homme très bien élevé qui ne prend rien trop au sérieux. Pendant leur conversation, son attention est attirée par une boîte à lunch sur la table appartenant à Sean. Ray l'ouvre sans hésitation et découvre une série d'équipements sonores à l'intérieur. Curieux, il allume les bandes audio rétro et met les écouteurs. Il écoute ensuite les enregistrements qui semblent contenir des chants de baleines pendant un bon moment. Alan n'aime pas l'idée de toucher aux affaires des autres sans permission, mais Ray l'incite à écouter les enregistrements. La scène coupe ensuite à quelques heures plus tard, et nous voyons Alan dans sa cabine, en train de texter sa femme. On découvre qu'ils se sont disputés récemment, et il essaie de s'excuser. Mais ces messages ne sont pas livrés, car il n'y a pas de réseau cellulaire dans la région. Après cela, les 3 hommes se dirigent vers le quai et commencent à tourner l'introduction de leur émission. Ils sollicitent même l'aide de Jim, le guide touristique. Plus tard, alors qu'ils terminent, Ray tombe sur une mouette avec des orbites ensanglantées. Cela le perturbe un peu, mais il n'y prête pas trop attention. Ray va ensuite retrouver Alan, qui est assis au bar, l'air contrarié. Il essaie de consoler son ami et lui demande si tout va bien. Cependant, le réalisateur devient encore plus agacé et commente que ce travail est en train de détruire son mariage. Il est fréquemment loin de chez lui et de ses enfants, ce qui pèse sur sa santé mentale. Alors que les deux continuent de parler, ils sont interrompus par une agitation à l'extérieur. Les autres touristes regardent une scène horrifique d'un morse tuant son propre petit sur un iceberg. Cela choque tout le monde, et même Jim, un local de la région, n'a jamais vu une telle chose auparavant. Pour calmer l'atmosphère, il invite les passagers à un barbecue sur le quai. Il explique ensuite qu'ils vont manger de la viande de baleine locale, un vrai délice dans cette partie du monde. Alors que tout le monde se régale, Ray refuse d'en manger une bouchée, trouvant cela répugnant. Mais Alan en a déjà mangé plusieurs morceaux sans hésitation. Bientôt, il annonce qu'il a des problèmes d'estomac et s'excuse pour aller aux toilettes. Après un certain temps, Alan rejoint Ray sur le pont arrière, et le duo reprend sa conversation. Pendant ce temps, Sean est à l'avant du pont, filmant les touristes à bord du bateau. Il remarque un groupe d'oiseaux volant à proximité et tourne sa caméra dans leur direction. À ce moment-là, Jim, le guide touristique, semble remarquer quelque chose au loin qui le rend anxieux. Soudain, le courant sur le bateau se coupe, et l'endroit devient silencieux. Sean regarde autour de lui, déconcerté, et se rend compte que le pont avant est vide. Cependant, il ne semble pas trop perturbé par les événements et se dirige à l'intérieur pour utiliser les toilettes. De leur côté, Ray et Alan retournent sur le pont avant, pour le trouver complètement désert. Les affaires des autres passagers sont éparpillées un peu partout. Ils fouillent l'intérieur du bateau,
mais il est entièrement désert. Quelques instants plus tard, Sean sort des toilettes, surpris de voir les deux Américains. Alan lui annonce que le bateau est vide et lui demande s'il sait ce qui s'est passé, mais Sean prétend ne rien savoir et suggère qu'ils se séparent pour chercher des indices. Il se rend ensuite à la salle des machines en bas, où il sort discrètement un téléphone satellite. Sean essaie de contacter quelqu'un pour demander de l'aide, mais il ne parvient pas à obtenir de réseau cellulaire. Pendant ce temps, Alan est seul sur le pont, regardant une vidéo de ses enfants sur son téléphone. Il semble très ému et se met soudain à cracher du sang. Pendant ce temps, Ray trouve une radio dans la cabine du capitaine et commence à appeler à l'aide. Mais, malgré plusieurs tentatives sur différentes fréquences, il ne reçoit aucune réponse. Il prend ensuite des jumelles et regarde au loin. À son soulagement, Ray réalise que le bateau a dérivé près de la terre et qu'une colonie n'est pas loin. Il se précipite pour informer Sean de la ville voisine. Après une brève discussion, les deux conviennent de préparer un radeau pour s'y rendre. Ils commencent ensuite à emballer tout le matériel nécessaire, y compris un fusil. Pendant ce temps, Alan remarque une caméra sur le sol qui appartenait à un groupe de touristes allemands à bord. Il la met dans sa poche et se dirige vers le pont arrière. Là, Ray lui parle de la colonie voisine et lui demande de préparer rapidement son sac. Ray remarque aussi une entaille sur la gorge d'Alan, mais ce dernier ne sait pas comment elle est apparue. Après avoir soigné la blessure, les trois hommes montent sur le radeau et se dirigent vers la ville. Ils atteignent bientôt la rive, où Sean suggère de rester ensemble, car il sent que quelque chose ne va pas. Le trio explore alors la ville, mais la trouve complètement déserte. Après un moment, ils entrent dans un bâtiment et entendent des bruits sourds venant de près. Cela les pousse à aller voir, et ils tombent bientôt sur un cerf gravement blessé, saignant de la bouche. La vue effrayante les fait quitter le bâtiment et retourner dehors. Après avoir marché un moment, le trio entend un bruit étrange venant d'un bâtiment voisin. Ils se précipitent à l'intérieur, pour découvrir une télévision affichant des ondes statiques. Un Ray frustré la frappe de colère, car il espérait quelque chose de plus utile. À ce moment-là, Alan commence à gémir et s'effondre soudainement par terre. Il ressent une sensation de brûlure dans sa jambe gauche, ce qui le pousse à relever son pantalon. À leur horreur, il y a une autre vilaine entaille près de son genou. Malgré l'état d'Alan, Sean annonce qu'il devrait continuer d'explorer la zone. Par conséquent, Ray part avec lui, promettant de revenir pour son ami. Peu de temps après le départ du duo, Alan commence à devenir délirant. Il sort du bâtiment en transe et continue de marcher jusqu'à se retrouver au milieu de nulle part. Soudain, il aperçoit un ours polaire se dirigeant vers lui. L'animal semble également souffrir, couvert de plusieurs blessures. Heureusement, au lieu d'attaquer, il laisse Alan tranquille et s'éloigne. Ray et Sean continuent leur exploration de la ville, espérant trouver des signes de vie. Ils tombent sur un immeuble avec des lumières qui émanent de plusieurs fenêtres. Excités à l'idée de rencontrer enfin quelqu'un, ils entrent et décident de se séparer pour explorer plus rapidement. Sean monte à l'étage et entend de la musique provenant d'une pièce. Lorsqu'il entre, il découvre un vieux tourne-disque qui joue, mais il n'y a personne. Pendant ce temps, Ray explore une pièce au rez-de-chaussée et trouve un bol de soupe encore chaud, abandonné sur la table. Épuisé, il essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, il entend un bruit fort et regarde par la fenêtre. Il voit une fusée éclairante monter dans le ciel et pense que quelqu'un appelle à l'aide. Ray sort précipitamment pour enquêter et tombe sur Alan, qui semble confus et perdu. Ray emmène son ami à l'intérieur du bâtiment et l'installe sur un canapé. Alan est dans un état critique et il est clair qu'il a besoin de soins médicaux urgents. Pour se distraire, il commence à visionner les enregistrements trouvés sur la caméra qu'il a récupérée sur le bateau. Il découvre, horrifié, que les touristes allemands ont soudainement disparu alors qu'ils enregistraient encore. Alan remarque également que Sean était sur le pont et qu'il a vu toute la scène. Après cette révélation, Alan tente de rassembler ses forces pour en parler à Ray. Cependant, Ray est en pleine discussion avec Sean et ne lui prête pas attention. Ray propose de quitter la ville et de retourner en mer le plus vite possible. Sean s'y oppose, expliquant que cela prendrait au moins 4 heures et que leur radeau n'a pas assez de carburant pour les ramener au bateau. Ray, déterminé à quitter les lieux, part chercher du carburant à une station-service. Pendant ce temps, Sean approche Alan avec sa fameuse boîte à lunch et lui met les écouteurs. Les sons émis par la boîte endorment rapidement le réalisateur épuisé. Sean sort ensuite fumer dehors. Alan,
malgré sa douleur, s'endort brièvement, mais se réveille en proie à une douleur atroce. Ray revient juste à temps après avoir ravitaillé le radeau et insiste pour partir immédiatement. Mais Alan le supplie de regarder les enregistrements de la caméra. Ray accepte et découvre la terrible vérité, Sean enregistrait sur le pont avant au moment où les gens ont soudainement disparu. Effondré par cette découverte, Ray confronte Sean et finit par le plaquer au sol, exigeant des explications. Sean avoue finalement être un mercenaire engagé par l'armée norvégienne pour filmer les capacités d'une arme supersonique de haute technologie. Les personnes exposées aux radiations de l'arme ont été littéralement vaporisées. Sean explique aussi que l'appareil qu'il transporte dans la boîte à lunch agit comme un bouclier protecteur. Les sons diffusés par la boîte rendent ceux qui les entendent immunisés contre l'effet de l'arme, ce qui explique pourquoi Alan et Ray n'ont pas disparu comme les autres. Alan est tombé malade parce qu'il avait mangé de la viande de baleine contaminée par les radiations. Prends quelques minutes pour t'abonner. Sean révèle également que des soldats devaient venir l'extraire du bateau après la disparition de tout le monde, mais il ne peut pas les contacter, car son téléphone satellite ne fonctionne pas. En entendant tout cela, Ray est sous le choc et peine à croire qu'une telle arme puisse exister. Ray retourne ensuite à l'intérieur, silencieux, et Alan semble avoir accepté le fait qu'il est condamné. Ray le comprend également, alors il laisse à Alan un moment de tranquillité. Pendant que Ray attend à l'extérieur, Alan enregistre un message d'adieu sur son téléphone, demandant à sa femme de prendre soin d'elle. Après avoir terminé son message, Alan remet son téléphone à Ray et lui demande de rentrer sain et sauf. Ray, dévasté, accepte silencieusement le téléphone et quitte le bâtiment, incertain de ses chances de survie. Il place ensuite le téléphone et la caméra dans un sac étanche et les jette à la mer, espérant que quelqu'un les retrouvera un jour. Peu après, le téléphone satellite de Sean reçoit un message de son employeur, indiquant qu'ils arriveront sur l'île dans 30 minutes. Sean est excité et retourne rapidement au bâtiment pour annoncer la nouvelle aux deux Américains. Le trio, Alan transporté dans une brouette, quitte leur cachette et se dirige vers un autre bâtiment pour se reposer. L'état de santé d'Alan se dégrade tellement que Sean décide de partir seul au point d'extraction, espérant que ses employeurs pourront peut-être faire quelque chose pour lui, bien qu'il en doute. Quelques secondes après son départ, Alan meurt dans les bras de Ray. Pendant ce temps, Sean arrive au point d'extraction, s'attendant à voir une équipe de secours. Mais, dans un retournement de situation, il est immédiatement abattu. Ray, toujours dans le bâtiment, entend le coup de feu et panique. Il attrape un fusil à proximité, quand soudain, le téléphone fixe dans la pièce se met à sonner. On ne sait pas s'il décide de décrocher. Le film se termine sur l'image du sac étanche flottant dans l'océan, emportant avec lui les dernières preuves de leur histoire. À bientôt sur Film Résumé Pro.